oyo tozo vivre le DMTV bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président ad interim du parti présidentiel de l'UDPS, Jean-Marc Kabound a lancé une réflexion. Jean-Marc Kabound qui plaide en tout cas pour la réduction du train de vie des institutions. Cela part d'une réflexion qu'il a eu à faire pendant qu'il s'adressait en tout cas aux militants de son parti, et j'estimais que c'était un sujet qui pourrait vous intéresser, que nous pouvons partager avec vous. Avant de faire une petite réflexion aussi, une analyse par rapport à ce débat que lance Jean-Marc Kabound à Kabound, j'aimerais vous proposer justement cet extrait où il s'exprime, où il parle justement de cette problématique de la réduction du train de vie des institutions, qui pourrait permettre en tout cas de mieux redistribuer ce peu d'argent que peut avoir la République démocratique du Congo dans des secteurs qui en ont aussi le plus besoin, plutôt que de se focaliser au train de vie des institutions. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous verrez apparaître une petite cloche. Cliquez dessus parce que c'est une cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors, suivant le président ad interim de l'UDPS, dans cette réflexion qu'il vient de faire, un débat qu'il lance en tout cas sur la problématique de la réduction du train de vie des institutions, et c'est un débat qui nous intéresse au plus haut point. On a eu déjà à nous exprimer sur cette question, et là il nous donne l'occasion une fois de plus de partager aussi notre opinion. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Adorant que Namboka Neto ya biso Congo, ministre Ouazali Kokende mission Libanda Mboka a voyagé na classe business, Ouazali coûté dans l'État 5 000 €, voire même 6 000, 7 000 €. Azokende na mission ya l'État ya Mboka na classe business na avion, mais na Mboka ezali na budget à 5 milliards ou moins. Kasi ozali comment na bisika oyo bamboka ezali na mbongo ebele, ba ministre bazo voyager na ba classe économique. Et lelo yo na koki ko comprendre peut-être que un ministre congolais soit payé 10 fois, 5 fois plus qu'un ministre Namboko ezali na budget 100 fois plus que Yabiso. Imagine. Voilà. Ceux qui te lançaient débat wana, ezali populisme te, ezali parce que tu es convaincu. Nous sommes convaincus que les choses doivent changer. Parce que biso te kuti situation wana ya prédation. Il y a mbongo koti na caisse à l'État, ba politicien ba vandi ba lobby potabola entre biso 70%, 30% te pesa au peuple. Ezali normal te. Imagine. Ezali normal te. Ceux qui de l'année malamu, botali budget ya mboka net France. Bazali budget na bango en termes ya ba 1000 milliards de dollars. Imagine. Mais ceux qui botali prennent de vie à l'institution na bango, ezali koleka 5% te. Donc, ceux qui nous sont au coquille, parce que le budget Zamouké, si on peut atteindre 20%, notre train de vie à l'institution et 80% de tchao social, je crois que soldats Oazali na front,
soda akozanga 500. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre Jean-Marc Kabound à Kabound. Il est aberrant qu'un ministre voyage en business class dans un pays qui a un budget de 5 milliards de dollars ou peut-être moins. Il n'est pas normal qu'un ministre en RDC gagne plus que les ministres des pays qui ont un budget 100 fois plus élevé que le nôtre. Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale et président ad interim du parti présidentiel, l'UDPS. Voilà un discours qui nous ramène au peuple d'abord, qui est un héritage légué à toute la nation, mais avant tout d'abord à cette jeunesse de l'UDPS et à ce parti UDPS par feu Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Nous retrouvons là un discours qui renvoie vers ce slogan, vers cet héritage qui est le peuple d'abord, parce qu'il n'est pas normal et justement, heureusement que Jean-Marc Kabound qui s'exprime ainsi que vous venez de suivre est aussi député national, parce qu'avant d'être premier vice-président de l'Assemblée nationale, il est d'abord député national et il fait partie de ces 500 bénéficiaires justement de ces DIP dont toute la population est en train de se lamenter, de s'offusquer, de décrier en tout cas le don fait à ces députés, en tout cas sur base de l'audio que nous avons tous eu à entendre attribué au président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosonko Diapwanga. Donc voilà le président de l'Assemblée, le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui s'offusque de voir un train de vie démesuré des institutions en République démocratique du Congo qui prennent à elles seules plus ou moins 70% du budget national. Ce n'est pas normal. Un pays qui veut se mettre véritablement sur la voie de la stabilité, sur la voie du développement, ne peut pas se permettre de telles dépenses avec un budget de 5 milliards voire moins par an. Comment expliquer que dans un pays plutôt pauvre, parmi les plus pauvres dans le monde et les plus pauvres en Afrique, que vous ayez des députés qui sont parmi les mieux payés au monde? Ce n'est pas sérieux. Il faut être sérieux. Je crois que la République démocratique du Congo, avec un budget de 5 milliards de dollars, ne peut pas se permettre de payer au-delà de 500 dollars un député national. Hein, ça, je suis très sérieux. Tous ces députés qui travaillent dans un contexte actuel, hein, avec autant de pauvreté, ne devraient pas réclamer plus de 500 dollars le mois. Imaginez qu'on leur octroie en plus, on leur donne, on fait un don des DIP à hauteur de 555 000 dollars d'après les informations que nous avons à vérifier bien évidemment. Donc plus de 20 millions de dollars rien que pour satisfaire ces 500 députés, alors qu'au niveau de Goma, vous avez des déplacés, des sinistrés qui sont là et qui attendent l'aide du gouvernement qui ne vient pas. Alors comment expliquer que celui qui a donné de l'emploi à quelqu'un soit dans la souffrance et celui qui a reçu l'emploi dans la joie, dans l'allégresse, et en plus l'argent qui fait sa joie vient de celui qui est en souffrance? Ce n'est pas normal. Nous devons apprendre à être sérieux et j'espère que ce que vient de dire le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président ad interim de l'UDPS ne sera pas effectivement du populisme et que ce vœu qu'il est en train d'exprimer devant certainement les militants de l'UDPS, il va devoir aussi l'exprimer à l'Assemblée nationale au moins, et pourquoi pas user de son influence aux côtés du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour que ce débat sur la réduction des trains de vie des institutions soit lancé véritablement afin que cela soit un fait. Je pense que cela va diminuer aussi, on va dire, hein, toutes ces candidatures nombreuses qui se multiplient pour devenir député, parce qu'ils savent bien évidemment que quand on devient député, on peut s'offrir des DIP luxueux, des DIP à 50 000 dollars pour un pays pauvre. Ça ne passe pas, c'est même honteux, et je crois que Jean-Marc Kabound a tapé là où il devait taper, et c'est important que ce débat soit lancé. Je crois que ça pourrait être un début de salut pour notre pays. C'est vrai qu'il faut lutter contre la corruption, mais il faut donner aussi l'exemple d'en haut, parce que payer plus que le moyen que vous avez, c'est aussi c'est aussi une forme de corruption, je dirais, parce que la RDC n'a pas les moyens de payer des députés avec un salaire aussi élevé, hein, alors que les militaires qui vont au front n'ont absolument rien à laisser à leur famille, mais ils vont faire couler leur sang pour permettre au pays de garder son intégrité. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Partagez avec nous votre opinion, nous la laissant à travers un commentaire
Hein. Vous avez entendu le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président ad intérim de l'UDPS. Si vous avez apprécié, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ici ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Juste un clic sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.